Des inondations, il y en a déjà eu. On n'avait pas l'ampleur de l'impact et de savoir que ça allait grossir autant. Quand on a fait les premières recos en hélico, on s'est rendu compte qu'en fait on a assisté à des paysages presque de guerre. On avait l'impression que la route était bombardée notamment. C'était incroyable. Je connaissais des gens, des clients ou des maisons. Et je me suis dit, les maisons ont disparu. Le fait d'encore d'en parler aujourd'hui, ça donne des frissons dans le dos. Voilà. Bobby et Nico, vous montez les 4 cantoliers à tendre. Tu en récupères 3 breilles que tu déposes à la brigue. Pendant ce temps, Bitouni sera là. Alors ici, on fait essentiellement du travail aérien. On a une activité qui est vraiment variée et on est dans une configuration géographique qui fait que beaucoup d'endroits ne sont pas accessibles. Donc ça nous occupe bien toute l'année. Alors la tempête a coupé en fait les moyens routiers et ferroviaires d'alimentation du CHU de Tende. On ne peut pas monter, on ne peut pas descendre autre que par les airs. Donc le seul moyen est l'hélico. Et donc on approvisionne l'hôpital en médicaments, en vivres, en gaz, en gasoil. Donc il y a toute une organisation qui nous est mise à disposition par les services techniques de Breil avec un Manitou qui permet de lever les palettes pour les ensacher dans les big bags qui vont ensuite servir à l'élingage à destination de Tende. Et on a besoin également des hommes de l'autre côté, c'est-à-dire à la réception côté hôpital. Et les personnels de l'hôpital vont effectuer les derniers transferts. J'arrive avec une charge pour moi. Là, je pose où tu es, toi, là. Au même endroit que d'habitude. Hein. Ok, c'est au sol, tu peux larguer. Bon, ben, je vais larguer, je largue. Ça oscille entre 12 tonnes et 15 tonnes qui sont transportées toutes les semaines et qui représentent entre 15 et 20 rotations à chaque fois. On réalise des travaux d'accès difficile et de confortement sur la ligne SNCF Cogny-Vintimille. L'accès ferroviaire a été un peu moins endommagé que l'accès routier, donc il est important de le pérenniser pour pouvoir désenclaver les villages. Du coup, l'hélicoptère pour nous, dans ce genre de travaux d'urgence, c'est un outil indispensable pour nous, dans le sens où ça nous permet d'accéder à des endroits inaccessibles par d'autres moyens, que ce soit ferroviaires ou routiers. Et donc l'hélicoptère nous permet d'amener du matériel au plus proche des opérateurs, afin qu'il y ait le moins de manutention possible et moins de risques d'accident pour les opérateurs. Ça a un coût, certes, mais quand on met tout bout à bout, c'est pas comparable. Les difficultés du travail aérien en montagne sont l'aérologie, qui peut être des fois problématique, des vents du sud, etc. Et puis la montagne accidentée, donc les dangers, les lignes. Donc ce qui fait que tout ça, le vol en montagne est un vol particulier et bien spécifique dans ce milieu. Avec mon élingue, j'arrive avec la charge. Il y a un dialogue qui se fait avec mon helper, assistant de vol. Et donc moi j'ai besoin de ses conseils au sol parce que c'est lui qui fait ma sécurité au sol. Le levage est vraiment un métier dans le métier. En fait, je dis toujours, on pilote la charge, on ne pilote plus l'hélico. On fait totalement corps avec l'hélico et c'est la charge qu'on pilote.
Le B3, c'est une machine où à l'heure actuelle, il n'y a rien en face. C'est un 4x4, donc pour moi, on peut tout faire. C'est une machine qui est vive, qui est donc maniable et qui a des performances relativement intéressantes pour tout ce qu'on fait. Donc c'est une très bonne machine. Demain, tu as 2 fagots de bar. Ok. Et du coup, si tu veux, j'ai un créneau à 16h, moi, où je serai dans ton coin. Ok, ben parfait. Ben, alors si c'est 800, on peut faire qu'une seule charge. Si tu veux, on les met tous les deux ensemble. Et on les prend à Breil et on te les amène à Fontan sur ton chantier. Les dégâts sont tellement énormes. Ils parlent de plusieurs années de travail, 3-4 ans de travail, notamment dans la Roya où il n'y a plus de route. La Roya, ça va durer encore pas mal de temps. Et du coup, là, nous, on continue à y aller et on sent que ça va reprendre petit à petit son cours, mais que c'est un chapitre qu'on n'espère pas revoir de sitôt. On a ressenti vraiment l'utilité de l'hélicoptère. Quand on se posait dans les villages, en fait, ils ne savaient pas ce qui se passait autour. C'est nous qui leur apportons les nouvelles. Ça nous a permis en plus d'avoir un vrai sens à notre travail. Vraiment là, c'est qu'on reste, on fait notre boulot, à savoir qu'on fait du levage, on fait du travail aérien, mais on le fait avec une finalité qui a un aspect humain. Et ça a été plutôt fort pour tout le monde, je pense.